et de la manière dont même il rédigeait ses lettres de correspondance pour avoir des interviews, c'était totalement différent. Totalement différent de comment moi je fais. Je comprends maintenant pourquoi les gens ne prenaient des informations, des insertions publicitaires dans mon magazine mais ne payaient pas. Cet ami avait des conseillers juridiques, avait des avocats. De façon à ce que lorsque vous ne payez pas, il a une certaine méthode de pression pour mettre la pression à ce que les partenaires payent. Tout ça, ce sont des choses que moi, je ne savais pas. Et il se peut que vous également. C'est ce qu'on appelle le premier degré de l'ignorance. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas au courant que ça devait se faire comme ça. Je ne savais pas. Alors si vous venez de me découvrir, mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur, je suis également auteur de Vivre et réussir en Afrique. Vivre et réussir en Afrique, le concept se trouve dans le monde. Donc si ça vous intéresse, si le sujet, alors le sujet de vivre et de réussir en Afrique, ça vous intéresse, je vous invite déjà à vous abonner et à partager massivement cette vidéo. On me signale également qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent ici qui ne sont pas encore abonnés. Donc si ces contenus là t'intéressent, je te demande de t'abonner tout simplement pour rejoindre une communauté. Alors autre information, nous serons du côté du Burkina à la salle Le Banquet de Ouaga 2000 pour une conférence le 8 octobre. Donc si tu es du côté du Burkina, donc si tu es aux alentours, je t'invite déjà rapidement mais à réserver ta place au numéro qui vont s'afficher ici. L'entrée elle est gratuite mais la réservation est payante. Une autre date également à retenir, c'est le 17 décembre au Grand Théâtre National de Dakar. Nous serons du côté du Sénégal pour parler d'entrepreneuriat et de business. Donc tout ce qui est business en physique ou business en ligne, vraiment on sera là. Donc ça va être le 17 décembre 2022 au Grand Théâtre National. Alors une petite parenthèse rapidement, c'est une annonce publicitaire quand même que je tiens quand même à dire. Pour toutes les personnes qui sont au Sénégal, qui sont à Dakar, nous venons de signer un partenariat avec Africa Outsourcing qui est un espace de coworking. Donc pour toutes les personnes qui sont de passage à Dakar, qui veulent des bureaux pour travailler, donc c'est des espaces coworking. Si vous voulez des espaces de bureaux pour travailler, voilà, ce sont des partenaires. Donc pour tous ceux qui vont passer par Vivre et réussir en Afrique, le lien c'est tout simplement Vivre et réussir en Afrique. Donc le code promo c'est Vivre et réussir en Afrique. Donc vous dites tout simplement que vous venez de la part de Vivre et réussir en Afrique et on va vous faire une réduction de 10% sur les locations de bureaux, des salles de réunion, des salles de formation, ainsi de suite. Donc, contactez Africa Outsourcing, c'est désormais un partenaire qui a accepté de faire des réductions pour les entrepreneurs. On a eu beaucoup de ces questions ici sur cette chaîne, il y a beaucoup qui nous ont demandé. Voilà, et nous avons cherché, nous avons trouvé un partenaire qui loue des espaces de bureaux déjà aménagés, prêts à l'emploi, ici à la cité Keur Gorgui de Dakar. Donc voilà, je vous laisse avec cette opportunité également pour d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire également, pour ceux qui veulent être partenaires pour mettre des bureaux à disposition des membres de Vivre et réussir en Afrique. Il n'y a pas de souci, vous nous contactez pour dire que voilà, vous avez également des bureaux et que vous voulez également faire une promotion pour tous les membres qui vont venir de la part de Vivre et réussir en Afrique, Abidjan, que ce soit Douala, Yaoundé ou bien Ouagadougou, ainsi de suite. Voilà. Bref, ça c'est une parenthèse. On revient maintenant au sujet principal de la vidéo. Le sujet principal de cette vidéo, j'étais en train de dire que pourquoi vous ne réussissez pas comme les autres. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une comparaison. J'évite souvent et si je déconseille aux personnes de se comparer aux autres parce que nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas le même temps, nous n'avons pas les mêmes énergies. En fait, on n'est pas venus tous de la même manière. Chacun a ses prédispositions. Donc, vraiment, je déconseille. Mais quand je dis pourquoi vous ne réussissez pas là où les autres réussissent en fait. Et pour cela, moi, je vais vous raconter d'abord mon histoire. Moi, j'avais lancé un magazine BTP d'Afrique. J'ai lancé un magazine BTP d'Afrique en 2016 qui a fait faillite juste 2 ans après. Après, j'ai un autre ami qui a lancé un autre magazine juste 2 ans après que mon magazine ait fait faillite. Et cet ami-là, son entreprise ne fait que grandir. Il a un journal, un magazine qui fonctionne très bien. Alors, par curiosité, j'étais un jour allé dans son bureau pour voir un peu, échanger avec lui. J'ai passé une journée avec lui pour voir comment il fait. Je vous assure que sa manière de faire, de la manière dont il est organisé, en termes de contenu, en termes de couverture, en termes d'équipe, en termes d'organisation, c'est totalement différent de la manière dont moi j'étais en train de faire. Et j'ai compris pourquoi j'avais échoué. En réalité, ce que je vais dire, en fait, quand des personnes réussissent dans un domaine d'activité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font des choses d'une certaine manière. Donc, si vous n'arrivez pas à réussir
dans une activité, vous n'arrivez pas à réussir à un examen, vous n'arrivez pas à réussir un mariage, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose que vous voyez d'autres faire, en réalité, ça veut dire que votre méthode, vos stratégies, c'est-à-dire que vos process ne sont pas les bonnes, tout simplement. Dans beaucoup de cas, c'est ça le problème. Et c'est là où moi je déconseille parfois, je déconseille toujours aux jeunes filles qui viennent de se marier, de se faire conseiller par des femmes divorcées. Parce que c'est le chemin que ces personnes connaissent. Vaut mieux se faire conseiller, se faire accompagner par des personnes qui ont réussi dans quoi que ce soit. Je déconseille fortement également aux entrepreneurs d'aller se faire conseiller par des salariés parce que ces personnes-là ne peuvent pas vraiment te montrer le chemin qui les a permis d'arriver à un résultat. Voilà pourquoi moi j'insiste vraiment en disant que si vous échouez à quelque chose, en réalité, n'accusez pas des gens. Revoyez-vous. Voilà pourquoi Einstein dit, donc je dis il y a beaucoup de voilà pourquoi, Einstein dit que si vous faites les mêmes choses, vous allez avoir les mêmes résultats. Et c'est ça même la définition de la folie finalement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La folie, c'est de faire la même chose en espérant avoir des résultats différents. Vous avez fait des choses d'une certaine manière et vous n'avez pas eu des résultats. Changez des méthodes, changez de techniques d'approche, faites les choses maintenant différemment. Tout simplement, moi ce que j'ai compris de cet ami-là, cet ami avait bâti un réseau, mais c'est un réseau très puissant. Et de la manière dont il rédigeait ses lettres de correspondance pour avoir des interviews, c'était totalement différent de comment moi je fais. Je comprends maintenant pourquoi les gens ne prenaient des informations, des insertions publicitaires dans mon magazine mais ne payaient pas. Il y a des gens qui prenaient des insertions mais ne payaient pas. Cet ami avait des conseillers juridiques, avait des avocats. De façon à ce que lorsque vous ne payez pas, il a une certaine méthode de pression pour mettre la pression à ce que les partenaires payent. Tout ça, ce sont des choses que moi, je ne savais pas. Et il se peut que vous également. C'est ce qu'on appelle le premier degré de l'ignorance. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas au courant que ça devait se faire comme ça. Je ne savais pas. Donc, toute chose qui arrive pour une raison. Et même si vous n'avez pas d'explication, ce n'est pas pour dire que il n'y a pas d'explication. Il y a une cause. Donc, les amis, à partir d'aujourd'hui, si vous lancez un business de poulet, il y a trop de taux de mortalité. C'est pas les poulets qui sont morts d'eux-mêmes. Si vous lancez telle chose et que ça ne marche pas, c'est pas le business là qui a échoué. Si vous redoublez une classe, c'est pas les profs qui vous ont donné de mauvaises notes. Donc, pour finir, l'exemple que je vais donner ici, c'est quoi? Alors, c'est que, imaginez une finale de Coupe du Monde, Côte d'Ivoire, le Brésil. Et si vous êtes ivoirien, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez de l'arbitre? Non. Pour remporter un match, une finale de Coupe du Monde, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut une préparation. Il faut le jour du match jouer. Il faut avoir un bon mindset. Il faut avoir de l'organisation. Ce n'est pas que si l'arbitre te soutient. Voilà pourquoi beaucoup de choses, c'est que la conclusion, c'est que quand les gens ils réussissent pas, ils mettent tout de suite sur le dos de Dieu. Non, c'est ce que Dieu a voulu. Non, Dieu n'a pas voulu. Dieu, c'est un arbitre. Donc, si vous faites quelque chose, ça n'a pas marché, ne mettez pas sur le dos de Dieu. Non, cherchez à savoir comment on fait ceux qui ont réussi. Et voilà pourquoi le 8 octobre, les deux dates là, c'est pour parler de ça. Le 8 octobre, nous allons vous parler des choses, nous allons vous présenter des résultats des différents entrepreneurs, des résultats que les entrepreneurs ont eu et ça va vous inspirer. Et ils vont vous montrer tout simplement les outils, les stratégies qu'il faut. À Ouaga 2000, à la salle de banquet, on va parler de tous les outils que les gens qui réussissent utilisent. Et on se retrouve encore le 17 décembre à Dakar, au Grand Théâtre National, également pour parler de ce sujet. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.